derrière la chaire. Merci à mes frères récemment qui ont apporté la parole dans les actes. On continue notre série. Ce qui est merveilleux quand on est quelques frères qui apportent la parole, c'est que chacun a son style, chacun a sa couleur, chacun a sa façon d'approcher le texte. Mais rassurez-vous, on veut toujours prêcher le texte. Et ça, c'est une valeur qui est immuable dans notre Église. Et j'espère qu'elle va le rester encore jusqu'à ce que Jésus revienne, que la centralité de la parole de Dieu, elle est là et elle doit demeurer. Vous avez déjà été jeune? Certains d'entre vous, vous avez déjà été jeune? Oui, bon. Il y en a que ça fait plus longtemps. Comme j'aime dire, on est jeune depuis plus longtemps que certains. Lorsque vous étiez plus jeune, il vous est sûrement arrivé de croire que vous aviez la capacité de changer le monde. Vous avez déjà vécu ça? Rappelez-vous à 12, 13, 17, 18 ans, 19 ans. Et je regardais différents slogans quand j'ai cliqué sur ce mot pour des images. 20 façons de changer le monde. Journal Les Affaires. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. 17 chansons pour changer le monde. Est-ce que c'est réel, ça? On entend parler le témoignage, des fois on entend des témoignages de personnes qui, à force de persévérance et de volonté, sont non simplement désireuses, mais sont convaincues qu'elles vont changer le monde ou qu'elles pourraient changer le monde pour en faire un monde meilleur. Un monde, par exemple, où les guerres et les injustices disparaîtraient. Très actuel, ça, en ce moment-là. Avec ce qui se passe en Israël, ça, on en entend parler beaucoup, mais toutes les guerres, toutes les injustices, toutes les atrocités qui ont lieu pendant que je vous parle dans ce monde, dans toutes sortes de pays, même parfois dont on n'entend même à peu près jamais parler. Beaucoup de gens ont, à titre, je dirais, à juste titre, ils ont ce désir de changer le monde. Et pourtant, d'autres, ça en prend toujours des pessimistes qui croient que c'est peine perdue. Voyons donc, changer le monde. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. De croire qu'on peut vraiment changer le monde, c'est à la fois idéaliste, c'est triomphaliste, c'est même naïf. Peut-être que vous pensez ça ce matin. Peut-être que vous croyez que malgré tous les efforts que beaucoup de gens font en ce moment dans le monde, on dirait que le monde ne changera réellement jamais. Mais savez-vous que comme croyant, comme enfant de Dieu, pour un disciple de Jésus-Christ, qui est racheté par Christ, qui a été réconcilié avec Dieu, ne sommes-nous pas des agents de changement du monde? N'avons-nous pas dans nos mains, dans notre cœur, dans notre vie, le message de la bonne nouvelle qui peut changer le monde? Et non simplement qui peut le changer, mais qui peut le bouleverser. Moi, j'y crois. Dieu nous a confié en Jésus-Christ le privilège de participer à cette œuvre qu'il est en train d'accomplir dans ce monde, de transformer le monde, de le changer, mais pas simplement les changements climatiques ou changer le cœur des rois, mais de changer les cœurs en général, individuellement. Écoutez, comme croyants, là, on est réaliste. On sait que le monde étant ce qu'il est, on est assez réaliste de croire que le péché, le mal et l'injustice seront toujours présents. Ils ne seront jamais éradiqués tant que le Seigneur ne reviendra pas sur la terre et il va établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où quoi? La justice va habiter, où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de situation. Et imaginez un jour, là, on ne pourra pas être dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, puis dire au Seigneur, « Moi, j'aimerais ça changer le monde. » Non, non, ça n'existera plus, ça. Il n'y aura plus de désir comme ça. Mais l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Paul le dit dans Romains, n'est-ce pas?
que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'il soit juif, qu'il soit grec, peu importe ce qu'il est. L'Évangile a cette puissance-là. Et justement, dans les Actes, on est en train de regarder que les Actes ont ce message, en fait. C'est le thème qu'on a donné à notre étude, cette puissance de Dieu pour sauver, délivrer, transformer quiconque croit en Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus-Christ est capable d'être transformé par l'Évangile. Frères et sœurs, c'est l'Évangile qui change le monde. Et nous avons cet Évangile. Et Dieu nous a accordé le privilège immense de prendre part au progrès de l'Évangile. Alors, nous étudions les Actes. Les frères, les dernières semaines, nous sommes en train d'étudier le deuxième voyage. En fait, nous parcourons le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et on arrive au chapitre 17. Au chapitre... dans ce chapitre, au verset 6 en particulier, je vais le lire dans un instant, mais voici ce que des Juifs ont dit au sujet de Paul et Silas. Ils disent ceci à leur sujet. Ils disent, attendez un petit peu, là, je vais m'assurer. Oui, c'est ça. Ils ne les trouvèrent pas, bon, ils traînèrent Jason, je vais y arriver. Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont venus ici, et Jason ou Jason, ou je ne suis pas trop sûr comment on doit l'appeler, les a reçus. Les Juifs voyaient que Paul et Silas, par leur message, avaient bouleversé le monde entier en plus. Pourtant, c'est dans l'Empire romain à l'époque, là. Mais pour eux, là, l'Évangile était tellement puissant pour ces Juifs-là, puis ça les dérangeait tellement qu'ils disaient qu'ils avaient dérangé le monde entier. Ils avaient bouleversé le monde entier. Et c'était vrai, dans un sens. La bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ, transformait non pas le monde politique romain de l'époque, du premier siècle, mais transformait des vies, transformait des cœurs, transformait l'être intérieur, même les plus mauvais, étaient transformés par l'Évangile. Donc, dans cette première partie de Acte 17, je vais revenir un petit peu dans un instant, on va revenir en arrière un peu juste pour voir où est-ce qu'on est rendu avec la carte. Je vais vous montrer ça dans un instant. On va voir au chapitre 17 comment l'apôtre Paul et ses collaborateurs, Silas en particulier, ont annoncé l'Évangile dans deux villes différentes. Deux villes différentes, Thessalonique et Bérée. Et on a, dans l'annonce de l'Évangile qu'ils ont faite à ce moment-là, c'est un exemple inspirant de comment nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, à l'enseigner et surtout, je dirais, à recevoir l'Écriture. Comment on est appelé à recevoir l'Écriture, la parole de Dieu et son message qui bouleverse le monde, qui, j'espère, vous a bouleversé un jour. Ou si ce n'est pas encore le cas, qu'elle va vous bouleverser, vous transformer et vous ébranler. Alors, lisons d'abord les 9 premiers versets de Actes chapitre 17. C'est un monde qui est bouleversé par l'Évangile, et on voit d'abord à Thessalonique que l'Évangile a été à la fois enseigné, reçu et rejeté. Alors, ils passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens, d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais, les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason ou Jason, ou je ne sais pas comment le dire, là. Moi, je serais tenté de dire Jason, évidemment, mais ce n'est pas là. C'est la seule place dans la parole de Dieu où je peux trouver une allusion au jazz, c'est avec Jason. Mais
Encore là, c'est francisé un terme qui n'a pas sa place. On va l'appeler Jason. Et il cherchait Paul et Silas, donc ils se portèrent à la maison. Ils cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple, et ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant, « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces paroles troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. C'est très intéressant ici de remarquer ce qui se passe. D'abord, je vous rappelle un petit peu ce qu'on a vu les dernières semaines. Dimanche dernier, notre frère Pierre Clipfel nous a raconté comment Paul et Barnabas se sont séparés au chapitre 15, à la fin du chapitre 15, et comment le Seigneur a conduit deux groupes, Paul et Silas, puis Barnabas avec Jean-Marc, et probablement d'autres collaborateurs aussi. Et on voit comment le Seigneur a conduit Paul et Silas dans la ville de Philippe. On a vu ça la semaine dernière avec Pierre, pour y annoncer l'Évangile, au chapitre 16, et il y a eu des conversions. On se rappelle de Lydie, on se rappelle du geôlier qui se sont convertis et sa famille. Donc, après cela, Paul et son équipe, donc Silas en particulier, probablement Timothée peut-être aussi, probablement, il semble que oui, qu'il était là, ils franchissent, alors, on vous a mis la carte, ça résume pas mal bien le deuxième voyage missionnaire de Paul. Alors, Paul était parti d'abord d'Antioche, il est allé à Derbe, à Lystre, ensuite il est monté, là il y a un Macédonien qui lui a dit « Secours-nous dans une vision à Troas », on se rappelle, là il est passé dans la partie maintenant qui est l'Europe, donc à Samothrace, il est monté, Néapolis, il s'est rendu à Philippe, et là on voit, alors c'est sur la carte, c'est en haut à gauche, vous voyez Philippe, et vous voyez Thessalonique aussi. Donc, Thessalonique, et là, vous voyez juste en dessous deux villes côtières, Amphipolis et Apollonie. Donc, ils passent par là, ils franchissent une distance d'environ 160 km pour se rendre à Thessalonique. Et ça nous est résumé dans un seul verset, au chapitre 17, verset 1, lorsque Luc nous décrit dans les Actes. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique. On le voit sur la carte, c'est en haut. Bon, là, on est situé un peu de façon géographique. Ils ont emprunté ce qu'on appelait à l'époque la Via Egnatia, c'est-à-dire la route Egnatia, qui était une des routes principales que les Romains avaient construites, qui traversait l'Empire romain. On est quand même dans l'Empire romain ici, au 1er siècle. Et cette route était vers l'est, alors ils l'ont traversée, ils l'ont empruntée, et ils sont passés par ces deux villes côtières pour se rendre à Thessalonique. Thessalonique, c'était la deuxième ville la plus peuplée de la Macédoine. Il y avait environ, à l'époque, on estime, 200 000 personnes. On dit 200 000 personnes, c'est assez grand aujourd'hui, mais imaginez au 1er siècle. C'est énorme. Il n'y avait pas 7 milliards d'individus sur la Terre à l'époque. Là. Alors, le texte nous dit qu'on y trouvait une synagogue, ce qui pouvait signifier que dans les deux autres villes, Amphipolis et Apollonie, il n'y en avait pas de synagogue. Il n'y avait peut-être pas assez de Juifs pour avoir des synagogues. Que la stratégie de Paul était toujours la même. Normalement, c'était quoi? Quand il arrivait dans une ville, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendait toujours à la synagogue. Et il commençait son ministère là. Et là, le texte nous dit qu'il y passa 3 sabbats. Donc, minimum de 3 semaines. Il a été là dans les synagogues pour annoncer l'Évangile. Mais selon ce qu'on lit dans Thessaloniciens, il semble qu'il a passé beaucoup plus de temps que ça. Il a passé plus que 3 semaines. Et comme Paul ne travaillait pas comme certains pensent que les pasteurs font, il ne travaillait pas que le jour du sabbat. Ou il ne travaillait pas juste le dimanche. Je me souviens, mon frère Claude, une fois, il m'appelle un dimanche après-midi chez nous. Il était 1h l'après-midi. Il dit « Bon, salut, ta semaine est finie? » Bon, ben oui, elle est finie. Non, elle commence. Il aime ça me taquiner. Mais Paul
annonçait l'Évangile, il rencontrait des gens pendant la semaine, mais là, il est en train d'annoncer l'Évangile, et là, il s'entretient avec les gens, le texte nous dit au verset 3. Il s'inspire même de son maître, le Seigneur Jésus, pour le contenu de son propos. Qu'est-ce que Luc nous raconte ici? Il dit, pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens. D'après les Écritures, il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce que Jésus a mentionné après sa résurrection à 2 gars qui étaient en route vers Emmaüs, 2 disciples. Remarquez bien ce que Jésus leur dit dans Luc. Ça nous est relaté dans Luc 24, versets 25 à 27. Jésus leur dit, je pense qu'on va voir le texte, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Regardez le langage. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Paul leur dit ici, il devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. On dirait que Paul marche exactement dans les traces de Jésus. Il fait exactement comme Jésus avait fait. Et je ne suis pas sûr si Paul avait même lu ou entendu de Luc ce récit-là lorsqu'il l'utilisait. Mais il est clair que ce que Paul annonçait, c'est le même message. On pourrait dire que l'exposition des Écritures que Paul faisait, elle était, je vais utiliser un grand mot, christocentrique, centrée sur Christ, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, le point culminant du plan rédempteur de Dieu. Vers quoi? Vers qui? Vers quoi? Tout l'Ancien Testament pointe et tout le Nouveau Testament se réfère, c'est Jésus-Christ. L'Évangile, sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection. Paul va le dire dans 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé. Quel était cet Évangile? Toujours le même. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Comme mon frère Pierre Constant, il faut que je précise lequel, parce qu'on a dans notre Église, on a 1 et 2 Pierre, je vous avais déjà mentionné ça. On a 2 Pierre qui sont anciens, donc il faut toujours spécifier lequel. Pierre C, Pierre K. Pierre K, Pierre C. Fait que, comme mon frère de sang et mon frère Pierre Constant nous l'a rappelé avec raison récemment, annoncer l'Évangile, ce n'est pas d'inviter les gens à accepter Jésus dans leur cœur. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus précis que ça. C'est de placer leur confiance, d'abord de reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Ça commence là. Pour que quelqu'un comprenne le salut, il faut qu'il comprenne qu'il est perdu. Et tant qu'il n'a pas compris qu'il est perdu, il ne comprendra pas le salut. Et pour qu'il comprenne qu'il est perdu, gloire à Dieu, ce n'est pas nous qui avons la puissance de faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et ça, c'est rassurant, ça. Moi, ça me rassure beaucoup, en tout cas. Et on invite les gens à placer leur confiance dans le sacrifice de Christ, mort pour leurs péchés, et de se détourner de leurs fautes. La Bible appelle ça la repentance. Notre besoin, ce n'est pas d'avoir Jésus dans notre cœur, puis y ajouter Jésus dans notre vie, c'est d'être réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons justement déclarés justes par la résurrection de Jésus-Christ et pardonnés grâce à son sang précieux qui a coulé. Donc, le message de Paul était très clair, était très courageux envers ces Juifs dans la synagogue. Je vous rappelle, il était dans la synagogue là, pendant qu'il s'entretenait avec eux. Là. Son message est clair. Christ, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie promis. C'est lui, ce qu'on appelle loin de Dieu, L'-O-I-N-T. Celui qui a été loin par Dieu pour être celui que Dieu a promis. Donc, malgré l'opposition, parce que Paul, il en avait mangé toute une avant dans d'autres synagogues, hein, pour employer une expression québécoise, il avait été lapidé, il avait été persécuté énormément. Mais malgré tout, il n'hésitait pas à annoncer que Christ était le Dieu incarné. Ça prenait du courage pour le faire. Mais mettons-nous à la place d'un Juif maintenant.
Est-ce que c'était bien reçu chez la plupart des Juifs, un tel message? Non, c'était blasphématoire. Voyons donc. C'est un blasphème de dire que Jésus-Christ était Dieu. Comment le Messie de Dieu aurait-il pu mourir aux mains de ses ennemis? C'était ça que les Juifs... C'est pour ça que la parole nous dit ailleurs que c'était un rocher de scandale pour eux. C'était une pierre d'achoppement. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Mais pourtant, le texte nous dit que quelques non-juifs, non, excusez, on recule la cassette. Quelques juifs et plusieurs non-juifs sont touchés et persuadés devant la vérité du message. Regardez avec moi le verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc, des craignants Dieu, ce que ça veut dire, c'était des gens qui étaient sympathisants avec les Juifs. Ils n'étaient pas nécessairement devenus de ce qu'on appelle des prosélytes, donc des Grecs devenus Juifs, donc circoncis, qui suivaient la loi, qui étaient dans la synagogue. Non, il y avait quand même des gens qui étaient sympathisants. Et on voit que Jésus en a rencontré dans le Nouveau Testament. Pierre va rencontrer Corneille, plutôt. Il y a des gens qui étaient qui avaient une crainte de Dieu, en tout cas. Donc, on les appelait des craignants Dieu. En anglais, on les appelle les God-fearers, des craignants Dieu en français. Ils sont persuadés que l'Évangile est réel, que Christ est vraiment le Messie. Et c'est intéressant, l'auteur ajoute qu'il y avait même des femmes parmi les plus notables. Vous remarquerez dans les Actes des Apôtres combien de fois il est question de femmes qui se convertissent, qui viennent au Seigneur. On a vu Lydie la semaine dernière avec l'enseignement de notre frère Pierre Klipfeld dans Acte 16. Elle était là avec un groupe de femmes sur la plage. Ils ont été touchés, ils ont écouté le message de Paul, elles se sont converties, elles ont pratiqué l'hospitalité tout de suite. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plusieurs femmes, et souvent même des femmes à rang élevé, qui étaient actives dans la société de l'époque, qui se convertissent. Mais, quand il y a des conversions, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'opposition, il y a de la persécution. Parce que de telles conversions, ce n'est pas resté sous le tapis, là. Ça a provoqué de la jalousie et même des tumultes. Plusieurs Juifs, et essayons de comprendre, mettons-nous à leur place un instant. Plusieurs Juifs, pourquoi ils étaient jaloux? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que des païens deviennent chrétiens, alors qu'ils auraient aimé, ces Juifs-là, que ces païens deviennent quoi? Des Juifs, pas des chrétiens. Voyons donc. Le même phénomène s'était produit plus tôt dans les Actes. Lorsque Paul à Antioche, dans Acte 13, a prêché, il y dit que ça a provoqué de la jalousie. Donc, le texte nous raconte que des Juifs, et probablement les Juifs, ça veut dire, c'est fort possible que c'était les chefs des synagogues qui refusaient le message, qui étaient en fusil contre Paul et Silas, qui étaient jaloux de voir que plusieurs se convertissaient au christianisme. Ils vont chercher des vauriens. Littéralement, c'est ce que le texte veut dire. Des vauriens pour venir troubler la ville. Il est fort probable que Jason, qui est mentionné ici, chez qui ils se sont rendus, ils se rendent chez... C'est la première fois qu'il apparaît ici, Jason. Là. Il est là, on ne sait pas d'où il vient, mais il a reçu Paul et Silas, parce que c'est ce qu'ils vont dire. Et il est fort probable que dans Romains chapitre 16, ce que Paul fait, toute sa liste de salutations, on appelle ça les annonces, nous, des fois. Toutes les choses que Paul, toutes les personnes à qui Paul il demande aux Romains de saluer, Jason est mentionné. C'est fort possible que ce soit le même. Alors, cet homme-là avait ouvert sa maison. Là, ils vont à sa maison, ils ne trouvent pas. Paul et Silas, on ne sait pas pourquoi. Le texte ne nous le dit pas. Il était ailleurs. Il était occupé ailleurs, probablement évangélisé ailleurs. Donc, ils ne le traînent pas, ils ne le trouvent pas. Donc, ils prennent Jason avec ceux qui étaient avec lui, les autres frères qui étaient là déjà. Et là, ils les traînent devant les magistrats de la ville. Et ils les accusent de 3 choses. D'être des fauteurs de troubles, des agitateurs dans tout l'Empire romain. Hein. Ils ont bouleversé le monde entier.
Ah, c'est des agitateurs. Des troublemakers en anglais qu'on dit. Alors, ce n'est pas des faiseurs de troubles en français, on appelle ça des fauteurs de troubles. Alors, j'ai encore appris quelque chose cette semaine. Je pense, j'aurais traduit ça, moi, des faiseurs de troubles, mais je suis trop québécois. Non, ce sont des fauteurs de troubles. Bon. Alors, et surtout, de quoi il les accusait? Il les accusait d'agir en rébellion contre César, l'empereur. Et cette accusation-là, elle est particulièrement grave, il faut comprendre, parce que la ville aurait pu se retrouver dans la situation délicate vis-à-vis de Rome si les autorités apprenaient qu'elle hébergeait des ennemis de César. Alors, ils ne voulaient pas avoir ce trouble-là, eux autres-là. Et lorsqu'on examine ces accusations-là, c'est frappant comment ça ressemble à autre chose. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus lorsqu'il a été amené en procès avant sa crucifixion? Lors de on va l'appeler son procès bidon, un faux procès. Tournez avec moi dans Luc 23, ce n'est pas à l'écran, mais dans Luc 23, versets 2 à 4. Remarquez bien ce qui est dit ici. Ils conduisent Jésus devant Pilate, chapitre 23. Ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchant de payer l'impôt à César, et se disant lui-même, Christ, roi. » Et là, Pilate l'interroge, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répond, « Tu l'as dit, je le suis. » Mais pas pour se rebeller contre Rome, mais le vrai roi des Juifs. Donc, les foules sont troublées. Ils sont troublés et Jason et les autres ne sont relâchés qu'avec une caution, c'est-à-dire un montant qu'ils devaient payer pour s'assurer que Paul et Silas ne retourneraient pas chez eux puis qu'ils ne reviendraient pas agiter la ville comme ils l'avaient fait. Il est possible, je dis bien il est possible, qu'ils aient entendu parler de l'emprisonnement de Paul et Silas à Philippe, qui avaient été arrêtés, battus, et puis qu'ils étaient ils avaient fait ça avec des citoyens romains, et puis que sans même de procès et tout ça. Alors, ils ne voulaient peut-être pas répéter la même erreur. Donc, c'est pour ça qu'ils les avaient amenés devant les magistrats, sans que ce soit Paul et Silas. Alors, Paul et Silas doivent partir. Évidemment, là, ces Juifs-là ne les ont pas vus, mais Paul et Silas sont partis et vont se rendre à Bérée. Et j'y arrive dans un instant. Dans un sens, c'est intéressant, hein? Ces gens-là, ils disaient qu'ils avaient bouleversé le monde entier par l'Évangile. Sais-tu que l'Évangile, je vais revenir à ce que je disais au début, l'Évangile, là, quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ et qu'il répond à l'Évangile, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Normalement, là, et j'espère que vous l'avez expérimenté, vous vous êtes rendu compte que vos valeurs changeaient, vous aviez de nouvelles priorités, votre façon de vous conduire changeait. Si vous étiez à côté avec quelqu'un, vous saviez que vous deviez vous marier à un moment donné. L'Esprit de Dieu vous l'a montré. Vos relations ont changé. Il y a des choses qui ont dû changer. Parce que quand il n'y a aucun changement, on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment eu une transformation du cœur? Et le fruit que nous voyons, n'est-ce pas, c'est cette personne-là, on pourrait dire, elle a été bouleversée. Elle a été changée, elle a changé. Et l'Évangile a cette puissance-là, imaginez. On n'annonce pas l'Évangile aux gens dans le but de les amener à se rebeller contre la mairesse, contre le gouvernement, et puis chialer contre M. Trudeau, puis M. Legault, puis tout ça. Ce n'est pas le but de l'Évangile, ça. C'est pour ça que j'ai toujours de la difficulté. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les chrétiens, et là, je vous ouvre mon cœur avec ceux qui s'identifiaient avec les F. Trudeau, F. Legault, des chrétiens sont là, puis let's go, let's go. Voyons donc. D'avoir F. Legault, ça voulait dire François Legault, hein, c'est ça? Je me suis posé la question. C'est parce qu'il ignorait son prénom. Je vais leur donner, je vais être gentil. Mais on n'est pas là pour amener les gens à se révolter contre le gouvernement. Hein? On doit se soumettre au gouvernement, puis ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, puis qu'on doit agir de façon aveuglée. Mais ce n'est pas le but de l'Évangile.
Le but, ce n'était pas d'amener les gens à se révolter contre Rome. Mais non, parce que Jésus, il avait dit, si mon royaume avait été de ce monde, hein, ça aurait été très différent. Mais son royaume n'était pas de ce monde. D'ailleurs, savez-vous ce qui se passe dans plusieurs pays totalitaires, là où il y a des dictateurs? Pourquoi pensez-vous que plusieurs chrétiens sont persécutés? C'est parce que, selon eux, ils ne portent pas allégeance aux dictateurs, au régime en place, en adorant quelqu'un d'autre, en adorant Jésus-Christ et en annonçant son royaume. Pour eux, c'est inconcevable. Alors, il faut les arrêter, il faut les faire taire, il faut les emprisonner, il faut les persécuter. Donc, on voit qu'à Thessalonique, l'Évangile a été à la fois enseigné, reçu et rejeté. Mais là, on s'en va à Bérée. Deuxièmement, on va à Bérée et on voit comment l'Évangile va être enseigné, reçu, et puis j'aurais pu mettre aussi rejeté encore une fois. Mais je veux mettre surtout l'accent sur le fait qu'il a été reçu avec empressement. Lisons le texte, versets 10 à 15. Aussitôt, donc voyant la situation, là, les frères ont fait partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, et dès leur arrivée, où est-ce qu'ils sont allés? À la synagogue. Ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Mais, oh là là, quel changement! Quelle différence! Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Wow! Beaucoup d'entre eux crurent. Ainsi, encore une fois, sont là des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y soulever, y troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, mais Silas et Timothée restèrent là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Alors Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parcourir, on revient à la carte. Voyez-vous, entre Thessalonique et Bérée, on a l'impression, c'est à peu près 7-8 kilomètres, ça? Non, c'est plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça. C'est environ 72 kilomètres qu'ils parcourent. Évidemment qu'ils n'ont pas fait ça en une nuit, hein, à pied, là, s'ils étaient à pied, ils n'ont pas fait ça en une nuit. Ça a dû prendre minimum 2-3 jours pour se rendre à Bérée. Et il est dit que les Juifs de cette synagogue où Paul se rend avec Silas, il y avait de meilleurs sentiments à l'égard du message de l'Évangile. Littéralement, ils étaient plus nobles. Le mot grec, là, on traduirait, ils étaient plus nobles. Ils n'ont pas cherché à les faire taire. Ou plutôt, non, le contraire. Le verset 11 nous décrit leur cœur, leur sérieux face à la parole de Dieu. Premièrement, Dieu avait préparé leur cœur pour qu'ils la reçoivent, cette parole, avec empressement. Tu peux mettre le point A, si tu veux bien. Voilà, ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, c'est ce que le texte dit. Donc, de joie, de zèle, c'est ce que ça veut dire. Ils avaient faim, ils étaient réceptifs. Et ça me rappelle ce que l'apôtre Pierre nous dit dans son épître au chapitre 2, verset 3. Il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et ça nous interpelle, ça. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Comment est-ce qu'on écoute la parole de Dieu? Et là, je ne parle pas simplement ici, ensemble, mais je parle en général dans notre vie, individuellement et collectivement. Comment écoutons-nous la parole de Dieu? Est-ce qu'on la lit rapidement le matin pour exécuter une tâche? Est-ce qu'on la lit ou on l'écoute avec ennui, avec distraitement, ou plutôt sérieusement avec une soif de goûter à ce que Dieu nous désire, nous dire, justement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? On a chanté tantôt, hein? Seigneur, parle-moi, Seigneur, je t'écoute. Hein, mon âme en silence. On veut écouter ce que Dieu dit. Alors, ils sont certainement des exemples à suivre, ces disciples de Bérée, là. Ensuite, il est dit qu'ils examinaient avec sérieux les Écritures. Avec sérieux.
Ils n'étaient pas naïfs, ils n'étaient pas crédules. Ça veut dire qu'un examen sérieux des Écritures, c'est important. Ça veut dire que tu reçois, tu écoutes, et puis tu réfléchis à ce qui t'est dit. Tu évalues ce qui t'est dit. Et il semble aujourd'hui, et ça, je dirais que c'est je dirais que c'est un des cancers les plus graves de l'Église en Occident aujourd'hui, en général. De plus en plus de gens connaissent de moins en moins les Écritures, alors qu'on a tous les outils contraires pour le faire. Les gens ne connaissent pas les Écritures bien souvent. La preuve, ils sont tellement crédules face à n'importe quoi qui est dit à l'Internet, n'importe quel télévangéliste, n'importe qui leur promet n'importe quoi. Ils écoutent, puis « Ah oui, c'est sûrement de Dieu, ça parle de Jésus. » Ben oui, parce que ça parle de Jésus, c'est bon. Laisse pas ton cerveau au vestiaire. D'accord? Quand vous êtes ici dans la salle le dimanche, là, ne laissez pas votre cerveau dans le vestiaire. Utilisez-le. On enseigne la parole de Dieu pour que les gens puissent examiner si ce qu'on leur dit est fidèle aux Écritures. C'est absolument essentiel. Moi, je vais être un petit peu égoïste, là, je vais vous avouer mon égoïsme ici. Mon désir, ce n'est pas que vous deveniez dépendant de moi. C'est le contraire. Je veux que vous deveniez de plus en plus autonome dans la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Bien sûr, on a besoin de... Je l'enseigne ce matin, on a besoin de l'entendre, la parole, régulièrement, mais on a besoin de discerner, on a besoin de, comme je dis, de ne pas laisser notre cerveau ailleurs, là. Si cet examen-là, ce n'est pas dans un but d'accuser ou d'examiner puis chercher la bébite ou la faute. Non, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est de s'assurer de l'exactitude de ce qui est enseigné. Ne tenez pas pour acquis que même, il y a des prédicateurs, même les plus connus, savez-vous, comme moi, moi je ne suis pas parmi les plus connus, là, mais ils sont comme moi dans le sens qu'ils font des gaffes des fois. On dit des choses des fois qui peuvent être erronées. Même les plus charismatiques, les plus agréables à écouter, les meilleurs peuvent se tromper. Ça arrive. Parce qu'on est humain. Nous sommes des pécheurs. Jésus ne se trompe jamais. Lui, l'enseignant parfait, il ne se trompait jamais. Mais nous, les prédicateurs, même les plus connus, et je m'aperçois de ça, et c'est ça qui me fait peur en vieillissant aussi, certains, commencent à dire des choses des fois qui me laissent perplexe en vieillissant. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se retirer à un moment donné, je pense. En tout cas, ça, c'est une autre question. Avant de dire trop de conneries, là. Mais ce n'est pas la popularité du message qui est important ou la personnalité du prédicateur qui compte le plus. C'est la justesse de ce qu'il enseigne. Ça doit être examiné à la lumière des Écritures. Et ça, là, c'est pas quelque chose je dirais voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Le contraire d'obligatoire. Facultatif, voilà. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est nécessaire. Ils avaient la sagesse, ces frères-là, d'examiner, de vérifier ce qui était enseigné. Et vous avez la responsabilité de le faire. Et rassurez-vous, les anciens et les pasteurs de l'Église ne voient pas ça du tout comme une menace. Au contraire, c'est ce qu'on veut que vous fassiez. Examiner les Écritures. Et il y a un petit mot là, que je trouve intéressant ici. Et ce n'est pas pour tomber dans le légalisme que je le cite. Ils examinaient les Écritures une fois de temps en temps? Non? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, chaque jour. Ils examinaient chaque jour, quotidiennement, les Écritures, pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ce n'était pas simplement « Ah, ben là, c'est le sabbat, on va aller écouter les Écritures ». Non, non, ils examinaient les Écritures tous les jours. Ils avaient déjà l'habitude. Et sans tomber dans le légalisme. J'aime pas le légalisme, vous savez. Je n'ai pas été pasteur 40 ans basé sur le légalisme et le moralisme. C'est une chose que je n'aime pas. Mais on a besoin, le fait demeure, on a besoin de se nourrir spirituellement, quotidiennement, tous les jours. Maintenant, si on saute une journée, on ne perd pas notre salut. Hein? Même si on saute 2 jours, encore, j'ai encore moins de salut. Non, non, non. Il ne faut pas tomber là-dedans, mais on doit cultiver l'habitude. Vous mangez une fois par semaine, vous autres?
à moins que vous soyez vraiment bon en... C'est ça ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est ça? Une fois par semaine? Non. Même là, hein, mettons, vous passez 12 heures sans manger, bien, vous mangez après. Mais moi, je sais que dans mon cas, en tout cas, si je pratiquais ça, là, je pense que je mangerais 3 assiettes. C'est ça le problème, peut-être, je ne sais pas. J'aurais peut-être tellement faim, mais je ne suis pas là ici pour parler de ce que c'est, mais tout ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de manger régulièrement. Vous avez besoin de vous nourrir spirituellement, régulièrement, de la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que la suite du texte nous raconte les résultats de ce qui est arrivé. C'est très encourageant et c'est semblable à ce qui s'était produit à Thessalonique. Plusieurs conversions à la fois chez les Juifs, chez des non-Juifs, chez des hommes et des femmes distingués, comme à Thessalonique. Mais, de la même façon, là, les Juifs qui étaient à Thessalonique, ils ont pris la peine de parcourir la même distance. Et puis, ils sont venus créer du trouble et soulever des foules. Et Paul doit une fois de plus quitter pour sa sécurité et se rendre à Athènes, où il prononcera un discours important à l'Aréopage, que mon frère Pierre Constant va nous présenter la semaine prochaine, un des textes les plus merveilleux dans les Actes, comme discours de Paul, où il va parler du Dieu créateur. C'est un texte merveilleux. Il est possible, on croit, on n'est pas sûr, là, comme on n'a pas tous les détails, il est possible que, si, peux-tu juste nous remettre la carte, Gunsley? Je vais juste vous montrer quelque chose sur la carte. Merci. Voyez-vous, Athènes, là, est en bas, hein? Il y a 320 km pour se rendre à Athènes. Il est possible là, qu'il ait fait une partie à pied parce qu'il dit qu'il avait été escorté. Il est possible qu'il ait voulu laisser croire à ceux qui le poursuivaient qu'il allait prendre le bateau pour se rendre à Athènes, mais qu'il aurait continué à pied. C'est possible. Mais on n'est pas sûr s'il l'a fait à pied ou s'il l'a fait en bateau et où il a pris. Le texte ne nous le dit pas où il a pris le bateau pour se rendre à Athènes, hein, plus loin sur la côte. Mais une chose qui est claire, en tout cas dans le texte, c'est qu'il a laissé Silas et Timothée s'occuper de cette église naissante-là à Bérée. Il les a laissés sur place et il leur a demandé de les rejoindre un petit peu plus tard. Donc, il a fait cette distance-là, mais vous allez devoir attendre la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer à Athènes. Soyez patients, une bouchée à la fois. Comment peut-on conclure ce récit? C'est très simple, c'est rien de compliqué. C'est la parole de Dieu et sa bonne nouvelle qui peuvent bouleverser des cœurs, frères et sœurs. On doit le croire, ça, et les transformer pour le reste de leur vie. Donc, ne nous relâchons pas. Hein, je l'ai assez lu, ma Bible, je l'ai lu. L'as-tu lu au moins une fois en entier? Ça, c'est une question peut-être que tu peux te poser. Il y a des gens que ça fait 8, 10, 15 ans, ils n'ont jamais lu leur Bible une fois au complet encore. Il est temps de s'y mettre. Lâche ton téléphone, lâche les écrans, ou prends l'écran puis mets-toi dans la parole de Dieu. Ça vaut la peine. C'est une bénédiction importante. Ne nous relâchons pas de la lire, de la méditer, de l'apprendre, de l'écouter, hein, de la partager. Donc, ça veut dire prions pour ceux qui enseignent la parole. Pas simplement le dimanche matin devant la grande assemblée, mais ceux qui l'enseignent à nos enfants, à nos jeunes, à ceux qui l'enseignent à nos adultes dans d'autres contextes, que ce soit par ce nom, que ce soit les études des dames, des hommes. C'est merveilleux de donner des occasions. S'il y a une chose dont l'Église doit être fière, et sur quoi elle doit mettre l'accent particulièrement, moi je tiens à ce que l'Église chrétienne du plateau soit reconnue pour son amour pour la parole de Dieu. Et ça doit demeurer. Et je sais qu'avec notre nouveau pasteur, ça va demeurer. On s'est assuré de ça et on n'en a aucun doute. Oui, ce texte nous interpelle. Hein? Comment est-ce que je la reçois, la parole? Quelle attitude est-ce que j'ai foncièrement face à la parole de Dieu? Oui, il y en a des gens qui vont la rejeter. Si plusieurs la rejettent, ça nous attriste. Assurons-nous, nous avons un contrôle. Moi, je ne peux pas contrôler comment les gens de ma famille ou d'autres amis à qui je parle du Seigneur depuis 20, 30, 40 ans même, ne sont pas encore convertis. Moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais j'ai un contrôle sur comment moi je reçois la parole de Dieu. Et surtout, de chercher le secours de Dieu pour la mettre en pratique. Que ce soit réel dans ma vie.
Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils avaient à cœur de la mettre en pratique dans leur vie. Alors, la question que je te laisse ce matin, que tu sois à l'écran ou ici dans la salle, as-tu reçu cette parole? As-tu reçu le message même de cette parole, qui est l'Évangile de Jésus-Christ? Christ lui-même, mort à la croix pour tes péchés, et qui veut, sais-tu quoi, bouleverser ton monde. Jésus-Christ veut bouleverser ton monde dans le bon sens, donner un sens à ta vie, te donner de nouvelles valeurs, une nouvelle identité, une nouvelle destinée, le ciel, l'éternité. La semaine prochaine, on va pleurer, dans un sens, le départ d'un de nos frères avec Tommy, qui ça nous a tous surpris, mais on se réjouit qu'il est arrivé chez lui, là. Il est arrivé là où on va vouloir arriver un jour, chez nous. Il est enfin chez lui, comme il aimait le dire. Alors, je relis ce qu'on a lu avant la parole, le texte de la parole de Dieu qu'on a lu avant l'enseignement que notre frère Claude nous a lu. Lorsque Paul a écrit aux Thessaloniciens, il leur dit ceci, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et c'est ma prière, frères et sœurs, pour chacun de nous, pour ma vie, que je puisse avoir cette attitude. Seigneur, je veux que cette parole, que je la reçoive quotidiennement comme une parole agissante, pas simplement qu'elle me passe, puis ah oui, je le sais. Non, qu'elle agisse. Parce que j'ai besoin d'être repris, j'ai besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être relevé, j'ai besoin d'être consolé. Vous avez les mêmes besoins que moi. Alors, que Dieu nous donne, prions ensemble que Dieu nous donne des cœurs réceptifs à sa parole et qu'on ait la joie de la partager. Et il y aura des cœurs que Dieu va toucher, n'est-ce pas? C'est la promesse du Seigneur pour nous. Prions ensemble. Merci, Seigneur, merci pour ce récit dans le livre des Actes qui nous encourage, qui nous rappelle la puissance de l'Évangile. Je te bénis, Seigneur, que des hommes et des femmes au premier siècle ont reçu cette parole, l'ont partagée, et que nous marchons dans les traces aujourd'hui, dans les traces des Actes. Nous sommes à la suite de ton œuvre pendant 20 siècles, où tu as préservé cette parole de façon miraculeuse contre la persécution, contre tant d'hommes et de femmes qui ont voulu la brûler, la faire disparaître de cette terre. Même Voltaire qui disait qu'elle allait disparaître, Seigneur. Et pourtant, elle est toujours là et elle transforme et elle bouleverse le monde. Seigneur, je te prie que tu fasses de nous des agents de bouleversement dans le bon sens du mot, afin qu'on puisse partager l'Évangile et que des cœurs soient touchés, que des vies soient transformées et soient transformées pour que des hommes et des femmes deviennent des disciples de Jésus-Christ. À ta gloire, Seigneur. Tout ça, c'est pour ta gloire. C'est pour l'avancement de ton royaume. Nous n'avons aucune gloire dans le processus, ô Dieu, sinon que de dire merci, que nous pouvons y participer. Alors, utilise-nous, fortifie-nous, Seigneur, malgré toutes nos peines, nos douleurs, nos souffrances, nos deuils actuels, nos cœurs lourds peut-être, nos incertitudes, nos inquiétudes, nos fatigues, Seigneur, tout ce qui peut nous préoccuper. Nous plaçons tout cela à tes pieds, Seigneur Jésus. Et dans ta parole, nous savons, d'après ta parole, que oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que oui, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Gloire à toi, Seigneur. C'est en Jésus que nous te remercions et fais de nous des agents de bouleversement, nous te le demandons, en son nom précieux. Amen. Amen. Alors, on va chanter.